Bonjour Samuel Calvo, alors on vient de le voir dans ce reportage, là ce sont des appartements qui ne sont pas livrés en temps et en heure aux acheteurs, mais en revanche quelquefois il y a des appartements qui sont livrés et là ce sont les conditions de vie des habitants qui laissent à désirer, notamment ces orthodoxes à Jérusalem, une situation qui fait scandale en Israël. Tout à fait, nous allons voir d'ailleurs la photo d'un complexe immobilier de l'extérieur qui a l'air parfaitement normal, relativement moderne, plutôt luxueux, des habitations bien cossues et en effet c'est le cas pour les gens qui habitent les étages des immeubles. D'ailleurs avec ces appartements, les habitants disposent de parkings souterrains et c'est dans ces sous-sols que le bas blesse. À côté des voitures, il y a 58 parkings transformés en appartements. Il ne s'agit pas de logements de fortune puisqu'il y a des portes blindées, une garderie, parce qu'il faut savoir que ce sont pour la plupart des familles nombreuses qui occupent ces appartements. Il y a un espace réservé à l'hygiène avec des machines à laver. Une vraie communauté vit dans ces sous-sols sans avoir accès ni à la lumière naturelle ni à une aération directe. Et qui sont ces gens qui vivent dans de telles conditions, Samuel? Eh bien, la totalité des locataires sont des ultra-orthodoxes. Il faut savoir que les Haredim représentent à peu près 10% de la population totale israélienne. Ils consacrent beaucoup de temps à l'étude de la Torah et vivent donc essentiellement de dons et des aides gouvernementales. À Jérusalem, les loyers sont élevés. Et les revenus de ces religieuses sont faibles, donc on peut comprendre qu'ils aient des difficultés à se loger. En revanche, ce qui est inacceptable, c'est qu'on laisse vivre des gens dans de telles conditions. La mairie de Jérusalem avait ordonné la démolition des 58 appartements dès 2011 parce qu'aucune mesure de sécurité n'est respectée en termes d'inondation, d'incendie, notamment. C'est extrêmement dangereux. Des mesures qui, pour l'instant, n'ont pas inquiété plus que ça les propriétaires qui continuent de toucher les loyers de la part des ultra-orthodoxes. Apparemment, un nouveau juge s'est mis sur l'affaire. Normalement, il devrait y avoir des changements relativement rapidement. On suivra l'affaire de près en tout cas. Maurice, quelque chose va changer pour ces habitants et rapidement? Parce que c'est choquant de voir ça. Valérie, je ne suis pas très sûr, dans ces milieux-là, il y a vraiment une crise du logement, notamment dans la périphérie de Jérusalem, où la construction ne va pas suffisamment assez vite. Alors on l'a vu à Kiryat Gat, des problèmes, à Jérusalem des problèmes, il y a des problèmes un peu partout, et ce sont les jeunes couples dans cette affaire, ce ne sont pas les ultra-religieux qui souffrent les premiers, parce que non seulement les taux d'intérêt vont bientôt changer, donc leur emprunt sera plus cher, et pour ceux qui n'ont pas encore d'emprunt, la somme qui est demandée pour accéder à la propriété ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on en est pratiquement à 25% du capital qu'on doit amener en liquide. Vous voyez, c'est très très compliqué. Je ne pense pas que les choses vont s'arranger d'ici peu, d'autant que le problème de la loi sur la fiscalité du troisième appartement est bloqué au Parlement, et donc on attend de voir ce qui va se passer. Merci Maurice Fergan, merci à vous messieurs.